Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des primitives de fonctions. Alors aujourd'hui, pas pour faire le calcul en lui-même des primitives des fonctions, mais pour expliquer plus le concept et le rattacher à ce qu'est ce que l'on appelle le calcul intégral d'une fonction. Pour cela, donc, je vais me servir d'une activité sur la consommation électrique. L'énergie électrique consommée par nos appareils est donnée par la formule la puissance des appareils multipliée par la durée de temps pendant laquelle cette puissance a été consommée. Dans un cadre idéal, on aurait ce genre de graphique. Là, on voit qu'on a branché un premier appareil avec une puissance de 2 kW et on l'a branché pendant 7 heures. À ce moment-là, ce qui a été consommé pendant cette durée est de 14 kWh. Et à partir de là, on va avoir notre facture électrique. On va pouvoir faire cela pour chacun des segments qui sont représentés, c'est-à-dire chacune des parties pendant laquelle ma fonction de puissance est constante. Le problème, c'est que ça, c'est un cas qui est vraiment idéal. En réalité, notre consommation au niveau puissance, elle est plutôt ressemblante à cette courbe-là. Alors là, du coup, on est un peu plus embêté puisqu'on ne va pas pouvoir aller faire un beau découpage en rectangle et simplement aller calculer ou compter notre puissance consommée. Donc, on va être obligé pour cela de faire des approximations. Si on veut travailler par exemple sur la période de 4 heures à 9 heures, je ne vais pas le faire sur les 24 heures parce que ça va faire beaucoup. Entre 4 heures et 9 heures, ce que l'on peut faire, c'est une approximation de ce que l'on a consommé. On va pouvoir faire une estimation basse de ce que l'on a consommé, en prenant à chaque fois le minimum de notre fonction et en faisant des paliers qui correspondent à ces minima pendant notre heure. Comme ça, on va pouvoir à nouveau travailler avec des aires de rectangle. On aura donc comme ça une estimation, une sous-estimation de notre consommation. De la même façon, on peut faire une estimation haute. On peut surestimer notre consommation en prenant pour chaque heure le maximum qui a été atteint et faire à nouveau nos paliers. À ce moment-là, notre consommation réelle sera entre ces deux estimations-là. On aura une fourchette de consommation. On pourra par exemple faire une moyenne sur cette période. Ça pourrait être intéressant. Ce qui va être encore plus intéressant et pour être encore au plus proche de ce qui est réellement consommé, c'est d'aller modéliser notre consommation. Si on regarde toujours sur la période de 4 heures à 9 heures ici, on voit que notre courbe ressemble un petit peu à celle que j'ai tracée ici en noir, qui est donnée par la formule au-dessus, qui est un polynôme du troisième degré. On voit qu'il y a quelques petits écarts au début, mais quand même très peu. Mais si on est capable, à l'aide de la formule de cette fonction, de calculer l'air qui est en dessous de cette courbe, on va être capable d'avoir une estimation quand même assez précise de notre consommation électrique. Et justement, la notion d'intégrale, c'est le fait d'aller calculer l'air sous une courbe de fonction, entre la courbe de fonction, l'axe des abscisses et puis ce que l'on va appeler les bornes de mon intégrale, c'est-à-dire deux valeurs qui vont nous donner comme des barrières en fait de début et de fin de calcul. Pour cela, donc, pour l'instant, on n'est pas beaucoup plus avancé. Le but va être d'aller trouver une formule qui me permette d'aller calculer cette R. Et cette formule, justement, est basée sur une primitive de la fonction petit f. Alors maintenant, on en arrive donc à ce qu'est une primitive. Voici ce que l'on peut avoir en principe général. Ma fonction de base, petit f, elle est ici, au milieu. On a déjà appris toute la partie droite, c'est-à-dire qu'on est capable de dériver une fonction. Quand on la dérive, on peut dire qu'on l'appauvrit, c'est-à-dire qu'on baisse d'un niveau dans la catégorie de fonction. Et à ce moment-là, on a une fonction qui, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, mais assez souvent quand même, est plus simple à étudier. On étudie son signe et le signe de cette dérivée va nous donner les variations de la fonction en elle-même. Bien, ce que l'on va faire pour avoir une primitive de cette fonction, c'est de faire ce chemin, mais encore une fois, c'est-à-dire que on va prendre notre fonction de base et on va essayer de relever son niveau d'un cran pour avoir ce que l'on appelle donc une primitive que l'on va noter grand F.
À ce moment-là, donc la définition officielle de ce qu'est une primitive, c'est une fonction qui, quand on la dérive, va nous redonner notre fonction de base, notre fonction principale, celle qui nous intéressait. Voilà, donc on a en fait 3 niveaux de fonction. La fonction qu'on étudie, en dessous, on a sa dérivée, et au-dessus, si on remonte son niveau, on aura une primitive. On verra donc au niveau des calculs comment faire au niveau technique, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo pour ne pas complexifier celle-ci. Voilà pour le principe de base. Au revoir.